Le 10 septembre 2017 à 1 h du matin, lorsque la police intervient au sein de la cuisine d'un grand hôtel de renom, ils font la découverte d'un corps dans un congélateur engourdi par le froid. Les premières analyses feront part d'un accident, mais ni la famille ni les amis de la jeune Kenyeka Jenkins ne croiront à cette version des faits. Et pour cause, beaucoup trop d'incohérences et de manquements avaient eu lieu durant la disparition. Kenyeka Jenkins est née à Chicago le 27 mai 1998 de sa mère, Teresa Martin. N'ayant jamais été auprès de son père, elle va passer la majeure partie de son temps avec sa mère et créer une sorte de relation fusionnelle avec elle. Kenyeka était une jeune fille extrêmement enjouée qui adorait se faire des amis, s'amuser, bref, une vie de jeune fille comme toutes les autres. Durant plusieurs années, mère et fille vont couler des jours heureux jusqu'à ce jour fatidique. Teresa, la mère de Kenyeka, avait été diagnostiquée d'un cancer du sein. Mais heureusement pour elle, après avoir consulté différents spécialistes, elle se fera finalement opérer en septembre 2017. À son retour à la maison, sa fille sera aux petits soins auprès d'elle afin de s'assurer qu'elle ne manque de rien. Quelques jours s'écoulent et le 8 septembre, Kenyeka, alors âgée de 19 ans, informe sa mère qu'elle sort voir des amis afin de jouer au bowling et regarder un film. Elle explique qu'elle avait envie de célébrer son nouveau travail en tant qu'aide-soignante pour une maison de retraite. Teresa va alors tout naturellement accepter et laisser les clés de sa voiture pour sa fille. Kenyeka remercie sa mère, se rend à la voiture et quitte la maison aux alentours de 23 h. Mais ce que Teresa ignorait totalement, c'est que sa fille, accompagnée de ses 3 amis, n'avait pas du tout l'intention d'aller jouer au bowling ou même d'aller regarder un film, mais qu'ils avaient en réalité prévu de se rendre à une fête organisée au 9e étage d'un hôtel nommé Crown Plaza. Fête qui a lieu dans une chambre réservée uniquement pour 4 personnes. Mais cette nuit-là, ils étaient plus d'une trentaine à avoir répondu à l'appel. Kenyeka ainsi que ses amis arrivent aux alentours de 1 h du matin, puis elles commenceront à boire, faire la fête et feront même des lives sur Facebook et Snapchat. Mais le petit problème, c'est que les filles n'avaient clairement pas l'air d'apprécier leur soirée. Les hommes présents à la soirée étaient extrêmement tactiles, ils essayaient de flirter avec les filles et certains avaient même tenté de les embrasser. Ce n'est pas trop la joie pour le groupe d'amis qui décide au bout de 2 heures de quitter les lieux, soit aux alentours de 3 h du matin. Mais en arrivant à l'accueil de l'hôtel, Kenyeka réalise qu'elle avait laissé ses affaires, ses clés de voiture et même son téléphone dans la chambre. Ses 3 amis vont alors lui demander de rester sur place le temps qu'elle retourne au 9e étage pour récupérer ses affaires. Après une quinzaine de minutes, les filles retournent à l'accueil, mais elles ne voient aucune trace de Kenyeka. Elle s'était tout simplement volatilisée. Ses 3 amis vont alors se mettre à sa recherche en fouillant tous les recoins de l'hôtel, mais en vain. Alors, aux alentours de 4 h 30 du matin, elle décide d'appeler Teresa, la mère de Kenyeka, pour la prévenir que sa fille avait disparu. Elle lui demande aussi si Kenyeka était rentrée à la maison d'elle-même, mais Teresa va leur répondre à la négative. En réalisant ce qui est en train de se passer, les amis décident de conduire jusqu'à la maison de Teresa, puis l'emmène à l'hôtel où la fête s'était déroulée. En arrivant sur les lieux, Teresa va sentir que les 3 amis de sa fille étaient quand même assez bizarres. Elles sont nerveuses, elles semblent cacher quelque chose, mais Teresa n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Voyant que les jeunes filles étaient quand même dans un état d'ébriété assez avancé, elle décide alors de leur demander si sa fille avait bu durant cette soirée. Les filles lui répondent alors que oui, mais qu'elle avait pris uniquement un seul verre. Mais le problème, c'est que Kenyeka n'avait pas bu une bière, mais du cognac, une boisson alcoolisée qui peut contenir jusqu'à 40% d'alcool. Teresa, connaissant très bien sa fille, savait qu'elle ne tenait pas l'alcool et que un verre déjà, c'en était trop. Voyant que ses amis n'étaient pas d'une très grande utilité, Teresa décide alors de se rendre à l'accueil de l'hôtel pour demander de l'aide. Elle expliquera sa situation aux employés sur place, mais ces derniers refuseront catégoriquement de l'aider. Elle va aussi demander aux agents de sécurité
de visionner les images en provenance des caméras de vidéosurveillance. Et ce, afin de voir si elle pouvait retrouver la trace de sa fille. Mais ces derniers vont lui répondre que les policiers sont les seuls à pouvoir consulter les images et uniquement lorsque Kenyeka sera reportée en tant que personne disparue. Alors, aux alentours de 7h15 du matin, Teresa appelle le 911 et signale la disparition de sa fille. Mais l'opérateur au bout du fil lui dit que les amis de sa fille lui ont probablement menti et que cette dernière avait sûrement perdu connaissance dans l'une des chambres de l'hôtel après avoir trop bu. Il enchaîne ensuite en demandant à Teresa de retourner chez elle, de se calmer et que sa fille, après quelques heures, reviendra tout naturellement d'elle-même à la maison. 5 heures vont passer et Teresa ne verra toujours pas sa fille rentrer à la maison. Sans hésiter alors une seule seconde, elle décide alors de refaire un signalement à la police et aux alentours de 13h15, les policiers vont enfin débuter leur enquête, soit quasiment 10 heures après la disparition de Kenyeka. Les employés de l'hôtel seront interrogés par la police et ces derniers vont tout simplement leur dire qu'ils n'avaient rien vu sur les images de vidéosurveillance et qu'ils ne pouvaient rien faire à leur niveau. Plusieurs unités de police seront appelées sur place afin de fouiller l'hôtel ainsi que la zone aux alentours. Mais après plus de 8 heures de recherche, rendez-vous compte, 8 heures, ils ne retrouveront aucune trace de Kenyeka. Ce ne sera qu'aux alentours de 22 heures qu'un des officiers présents sur place décidera de visionner les images prises par les caméras de vidéosurveillance. Et là, à sa plus grande surprise, il aperçoit Kenyeka. Les images sont prises aux alentours de 3h20 du matin où on peut la voir en train de tituber dans les allées situées à l'accueil de l'hôtel. Comme vous pouvez le constater sur ces images, Kenyeka ne semble pas dans son état normal, elle a l'air confuse, se cogne contre les murs, mais le plus incroyable dans tout cela, c'est que Kenyeka va à plusieurs reprises tomber sur des employés de l'hôtel sans jamais recevoir une quelconque aide. Après avoir fini de consulter les images, les policiers vont alors retracer point par point les différents trajets qu'avait emprunté Kenyeka. Les images la montrent en train de tituber, de se cogner contre les murs au niveau de l'accueil, puis quelques instants plus tard, elle emprunte un escalier pour monter à l'étage suivant et sera aperçue en train de se rendre aux toilettes des hommes. Puis on la voit à nouveau en train de tituber jusqu'à la cuisine de l'hôtel qui était à ce moment en rénovation. Et on la voit pour la dernière fois en train de se diriger vers l'un des grands congélateurs de la cuisine. Les policiers, en découvrant ces images, vont alors rapidement intervenir dans la cuisine et le 10 septembre 2017, aux alentours d'1h du matin, le corps de Kenyeka sera retrouvé à l'intérieur du congélateur. Elle a été découverte couchée au sol avec une seule chaussure et ses cheveux étaient totalement dérangés. Les policiers qui étaient intervenus sur place diront que lorsqu'ils ont retrouvé le corps de Kenyeka, celui-ci était déjà devenu dur comme de la pierre. Ce qui est un peu étrange, c'est que sur les images de vidéosurveillance, on ne la voit pas directement ouvrir le congélateur et se rendre à l'intérieur, puisqu'aucune caméra de vidéosurveillance ne filmait cette zone de la cuisine. Mais le premier raisonnement des policiers, c'est de se dire que Kenyeka s'était peut-être rendue d'elle-même à l'intérieur du congélateur et que depuis l'intérieur de celui-ci, il lui était impossible de le réouvrir. Et la raison pour laquelle le congélateur était en marche alors que la cuisine était en rénovation était tout simplement due au fait que ce dernier servait en tant que congélateur de secours. Kenyeka, en ouvrant la porte du congélateur, s'est retrouvé face à une pièce plongée dans l'obscurité avec une température ambiante avoisinant les 1 degré Celsius. Les premières investigations montreront que Kenyeka n'avait pas été victime d'un acte criminel, mais qu'elle est tout simplement morte d'hypothermie. Elle présente quelques égratignures ainsi que des blessures au niveau de sa cheville ainsi que de son pied qui étaient directement exposés au froid. Mais mis à part cela, aucun signe de lutte, ni aucune blessure ou autre
ont été retrouvés sur le corps de Kenyeka. Le rapport de toxicologie montrera que son taux d'alcoolémie s'élevait à 0,112. Et la présence de cet alcool dans son sang ne l'a pas du tout aidé, puisque celui-ci a dramatiquement accéléré le processus d'hypothermie. L'autopsie permettra aussi de retrouver de la topiramate, un médicament sur ordonnance permettant de lutter contre l'épilepsie, les spasmes musculaires, à prévenir les migraines et même à faire perdre du poids. Mais Teresa est catégorique, aucun docteur n'avait prescrit un tel médicament à sa fille. Finalement, la mort de Kenyeka sera directement attribuée à un accident. Mais cependant, ni sa mère ni ses amis ne croiront à cette version des faits. Et vous allez voir pourquoi. Il faut savoir que cette affaire a eu énormément de controverses auprès du public, mais aussi auprès de la famille de Kenyeka. L'une des théories les plus populaires est celle des 3 amis de Kenyeka qui auraient fait exprès de la laisser toute seule afin qu'elle se fasse agresser par quelqu'un. Mais voyez-vous, cette théorie ne tient pas trop la route, puisque sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance, on peut la voir marcher seule dans les couloirs de l'hôtel et se rendre à la cuisine. Et durant tout ce temps, personne ne la suivait. L'autopsie qui avait été menée après sa mort n'avait révélé aucune trace d'agression sexuelle et pas non plus de traces de lutte. Et surtout, si ses amis étaient vraiment impliqués dans sa disparition, pourquoi elles auraient cherché Kenyeka pendant 1h30 et auraient même appelé Teresa, sa mère, pour qu'elle vienne la chercher avec eux. Une autre théorie dit que ce serait l'hôtel qui serait responsable de la disparition de Kenyeka. La fête qui avait été organisée au 9e étage avec plus de 30 personnes était en réalité totalement illégale. De nombreux clients ont signalé le bruit aux employés de l'hôtel, mais ils n'ont jamais rien fait. De plus, la chambre avait été payée avec des cartes de crédit volées, il y avait des produits stupéfiants qui circulaient dans la fête, et surtout, il y avait la présence de mineurs. Pour la faire courte, l'hôtel aurait tout à fait intérêt à cacher cette fête illégale. Et pour ce faire, ils auraient alors caché le meurtre de Kenyeka. Une dernière théorie, un peu moins populaire, voudrait que les images de vidéosurveillance aient été trafiquées. Le fait est que Kenyeka aurait effectivement été suivi durant tout ce temps jusqu'à la cuisine de l'hôtel et que cet inconnu faisant partie de la fête l'aurait probablement tuée avant de la placer dans le congélateur par lui-même afin de faire croire à un accident. Les employés, après avoir pris connaissance du meurtre, se seraient alors mis d'accord afin d'utiliser un logiciel de montage pour retirer la présence de cet inconnu sur les images de vidéosurveillance. En procédant ainsi, ils pouvaient donc sauver l'image de l'hôtel. Mais le problème avec cette théorie, c'est qu'il aurait fallu enlever cet inconnu sur absolument tous les plans où était présente Kenyeka, ce qui demande quand même un travail titanesque. Et puis surtout, sur les images de vidéosurveillance, on peut voir Kenyeka confuse, se cogner contre les murs, se rattraper à des rambardes, mais elle ne semblait pas effrayée et n'avait pas l'air de vouloir échapper à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, cette affaire sera finalement classée comme étant un accident, mais de nombreuses théories continuent à émerger jusqu'à aujourd'hui concernant la mort de Kenyeka. En 2018, la famille de Kenyeka déposera un procès de plus de 50 millions de dollars contre l'hôtel Crown Plaza. La famille accuse l'hôtel de ne pas avoir sécurisé la cuisine qui était en rénovation et de l'avoir laissé libre accès au public. Elle les accuse aussi de ne pas avoir mis fin à cette fête avec plus de 30 personnes dans une chambre pour 4. Et surtout, ce qui sera mis en avant dans le procès, c'est que plusieurs plaintes avaient été déposées contre le tapage nocturne, mais qu'aucun employé de l'hôtel n'avait essayé d'intervenir. Teresa, la mère de Kenyeka, accusera aussi directement les employés de l'hôtel ce jour-là pour ne pas lui avoir porté secours et de ne pas lui avoir laissé visionner les images de vidéosurveillance. Si le personnel l'avait aidé à temps,
Teresa aurait peut-être eu la chance de retrouver sa fille en vie. Quoi qu'il en soit, cette affaire reste tout de même tragique avec de nombreuses zones d'ombre qui jusqu'à aujourd'hui restent irrésolues. Si vous avez votre petite idée concernant cette affaire, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho, portez-vous bien, ciao.